Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse du dimanche. On démarre tranquillement avec la petite victoire du PSG hier en fin d'après-midi contre le RC Lens. Petit pari titre l'équipe pour illustrer le match des Parisiens, score final 1-0. Paris n'a pas été transcendant, surtout que Lens a joué 30 minutes à 10. En réalité ce matin on débat surtout du choix de Luis Enrique de titulariser Matvei Safonov, le gardien russe. Le quotidien sportif se penche sur ce choix et explique la décision du coach du PSG par le jeu au pied de Safonov, à tel point qu'on parle d'une éventuelle titularisation mercredi en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. On a aussi parlé du match du gardien russe en rappelant les propos de Luis Enrique sur la hiérarchie de ses gardiens. Je ne dis jamais qu'il sera numéro 1, 2 ou 3, je veux les voir à l'entraînement et qu'ils soient prêts quand je ferai appel à eux, a expliqué le technicien espagnol. C'est pas la première fois que Gianluigi Donnarumma est remis en question, mais au départ Safonov arrivait dans la peau d'un numéro 2, la déclat de Luis Enrique laisse planer le doute et on pourrait avoir une surprise dans les prochaines semaines. L'équipe parle également du match des Lensois et explique que les 100 et or n'ont pas tenu leur nerf, en témoigne le carton rouge reçu par Kusanov, pareil pour l'attitude de Will Steele et de tout son staff. Il y a eu quelques frictions avant la mi-temps et aussi dans le couloir à la pause, notamment avec Luis Campos, le conseiller sportif du PSG. Petit focus sur le match de l'OM ce soir, les Olympiens vont à Nantes et tenteront de faire oublier la claque reçue contre le PSG dimanche dernier, Mason Greenwood est en tête de file. C'est le match d'après, nous écrit l'équipe. Roberto De Zerbi en attend beaucoup plus de sa star qui a été très en dessous contre Paris, à tel point que cette semaine le coach italien a montré à Greenwood des montages de Vinicius Junior pour parler de son implication défensive, ce qui manque clairement à l'attaquant anglais. Donc ce soir à Nantes, Greenwood sera attendu offensivement mais aussi défensivement. C'est le même constat pour la Provence qui utilise la même formulation du match d'après, comme si l'OM avait besoin d'oublier ce qu'il s'était passé il y a 7 jours. Et pour ça, Roberto De Zerbi pourra compter sur Quentin Merlin. L'international espoir français est enfin de retour dans le groupe marseillais et il pourrait même être titulaire contre son club formateur. C'est une aubaine pour l'OM parce que Merlin était l'un des hommes forts en début de saison et sa blessure avait fait du mal à l'assise défensive marseillaise. On file en Catalogne où tous les yeux seront rivés sur Barcelone aujourd'hui. Le Barça reçoit l'Espagnol pour le derby qui fait son retour, comme le titre Mundo Deportivo. Prêt pour le derby, explique de son côté sport. C'est un match historique qui fait son retour puisque l'Espagnol était à l'échelon inférieur l'an dernier. Pour cette rencontre, le Barça devrait pouvoir compter sur Dani Olmo. L'international espagnol est de retour de blessure et il espère avoir le même rendement qu'en début de saison. Logiquement, il ne devrait pas avoir de mal à s'intégrer vu comment Barcelone brille depuis des semaines. Hansi Flick devra tout de même gérer son effectif parce que tout le monde est performant, mais il ne peut pas se permettre de délaisser la recrue phare du dernier mercato. Ça commence aujourd'hui contre l'Espagnol. Encore une fois, il faudra se méfier de Robert Lewandowski. Il a un rythme record pour le journal Sport. Le Polonais a déjà inscrit 14 buts en 11 journées de Liga. Il reste sur un doublé contre le Real Madrid, donc forcément, il sera l'arme du Barça cet après-midi. Il montre surtout qu'à 36 ans, il est toujours aussi clinique devant le but. Du côté du Real Madrid, pas de match ce week-end en raison des intempéries gravissimes du sud de l'Espagne. Donc le journal AS fait un point sur le mercato du club. Encore une fois, on parle de la piste Alexander-Arnold, mais pas seulement. Le latéral anglais est le favori parce que c'est le nom le plus clinquant de la liste, mais surtout parce qu'il sera en fin de contrat le 30 juin prochain. AS évoque aussi Pedro Porro, le joueur de Tottenham, et Jérémy Frimpong de Leverkusen. En attendant, pour le moment, Alexander-Arnold est la priorité, surtout qu'à Liverpool, on commence à être pessimiste sur sa prolongation de contrat. Un mot sur l'Atlético de Madrid, qui a besoin de se réveiller pour AS. Les colchoneros ont beaucoup de mal depuis le début de saison, et ils doivent relancer la machine aujourd'hui contre Las Palmas. Les Madrilènes veulent prendre confiance à 3 jours d'un déplacement périlleux au Parc des Princes en Ligue des Champions. L'Atlético se cherche, explique d'ailleurs l'équipe. La bonne nouvelle pour Diego Simeone, c'est les retours de Pablo Barrios et Clément Lenglet. Du côté de l'Angleterre, le dossier Ruben Amorim fait encore parler, même s'il est bouclé. Maintenant ou jamais, révèle le Manchester Evening News sur sa une. Le coach portugais a expliqué qu'il avait demandé au Sporting de rester jusqu'à la fin de saison, mais Manchester United lui a posé un ultimatum, c'était maintenant ou jamais. Pour le moment, c'est encore Ruud van Nistelrooy qui assure l'intérim. D'ailleurs, le néerlandais aura un client aujourd'hui. Avec la réception de Chelsea en championnat, pas d'autre choix que de gagner pour Manchester United qui doit prendre des points vu la triste 13e place au classement. Chez le voisin Citizen, on est presque sur une période de crise. Bon, ce mot est sûrement un peu excessif, mais City a perdu 2 fois dans la même semaine, ce qui n'arrive généralement jamais. Après la défaite à Tottenham en Cup, c'est Bournemouth qui a fait tomber le champion en titre. Pep Guardiola a reconnu qu'il ne pouvait pas faire mieux vu la cascade de blessures. D'ailleurs, le Mirror s'amuse de la course au titre et la compare aux Looney Tunes. 2 focus aujourd'hui dans le quotidien anglais. Le premier est très élogieux sur Mohamed Salah. Pourquoi avoir un ballon d'or quand vous avez Salah, le roi du COP? Hier, l'Égyptien a offert la victoire et la première place à Liverpool qui continue son sans faute avec Arne Slot. Le second focus est sur Mikel Arteta et il est plus péjoratif. Arsenal a perdu 1-0 à Newcastle hier. Le Mirror explique même qu'il faudrait un miracle pour que les Gunners soient champions alors que la saison a démarré il y a seulement 2 mois et demi. Arsenal n'y arrive pas en première ligue et il faudra peut-être miser sur la Ligue des Champions pour espérer gratter un trophée cette saison. Direction le Portugal où le phénomène Victor Gyökeres agite le marché des transferts à lui seul.
Ojogo lui consacre une petite partie de sa une et parle de l'intérêt d'Al Nasser pour lui. Le club saoudien prépare le départ de Talisca. Par contre, il faudra mettre le prix parce que le Sporting n'a pas l'intention de brader sa nouvelle star. Sa clause libératoire est fixée à 100 millions d'euros et il y a de la concurrence pour Gyökeres. Malgré tout, quelques clubs ont déjà lâché le dossier. Record en parle aussi ce dimanche en faisant le point sur l'intérêt de Manchester United. Même si Ruben Amorim a signé chez les Red Devils, Victor Gyökeres n'aurait pas prévu de partir là-bas. Autre argument, c'est que Manchester United a encore lâché un gros billet l'été dernier pour acheter Zirkzee, un an après avoir acheté Rasmus Højlund. Pour le moment, il y a pas mal de buteurs à Manchester, donc la piste Gyökeres s'est refroidie. D'ailleurs, ce n'est pas le seul dossier qui a pris du plomb dans l'aile. Avec le départ d'Erik ten Hag, Frenkie de Jong s'est aussi éloigné de Manchester United, dévoile Sport. Plusieurs fois, l'ancien coach de l'Ajax a essayé de faire venir le milieu du Barça, mais visiblement, il est désormais plus proche d'une prolongation en Catalogne que d'une arrivée en Angleterre. Son contrat se termine en 2026 et les négociations devraient bientôt démarrer. Chez nos voisins italiens, c'est la Juventus qui fait la une du Corriere dello Sport ce dimanche. La vieille dame s'est imposée 2-0 sur la pelouse de l'Udinese et revient à 4 points de Naples, le leader. C'est Khéphren Thuram qui s'est montré samedi soir. L'international français a été décisif sur le premier but de la Juve. L'ancien de l'OGC Nice est déjà très apprécié à Turin. Thiago Motta n'hésite pas à le titulariser régulièrement malgré sa blessure en début de saison. Pour son premier but, qui a finalement été accordé en CSC du gardien, Thuram a rendu hommage à l'un de ses modèles. Paul Pogba raconte la Gazzetta dello Sport. Même si Thuram ne devrait pas avoir l'opportunité de jouer avec son joueur préféré, il peut au moins essayer de briller autant que lui à la Juventus. La Gazzetta évoque aussi la victoire controversée du Milan AC à Monza. Les joueurs de Paolo Fonseca ont gagné 1-0 et il n'y a rien de rassurant juste avant d'affronter le Real Madrid en Ligue des Champions. Encore une fois, Rafael Leao était sur le banc, même si cette fois il a pu jouer 30 minutes en fin de match. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse, merci de votre fidélité et comme d'habitude on se retrouve demain matin pour de nouvelles infos.